Je te souhaite la bienvenue ici. Je suis Corinne Delénor, autrice de ce texte. Ici, mes mots quittent une page pour retrouver leur souffle, leur rythme et ma voix. Aujourd'hui, je propose de te lire un texte intitulé Le monde ne va pas mal. Le monde ne va pas mal. Il se défait de ce qui n'est plus vrai. Et pendant qu'il crie, certains, en silence, le construisent à nouveau. Beaucoup se lamentent de la noirceur du monde. Ils voient les injustices, les mensonges, les guerres, les manipulations et crient que tout va mal. Mais ils oublient qu'ils sont faits de la même matière que ce monde. Ils oublient que leur regard crée, que leurs paroles pèsent, que leur silence soutient ou affaiblit la lumière selon l'endroit d'où il émane. Ils oublient que le monde n'est pas là-bas, il est dans leurs gestes, dans leurs choix, dans leurs mots du matin. Chaque fois qu'ils jugent, ils renforcent la séparation. Chaque fois qu'ils nourrissent la peur, ils épaississent le voile. Pendant qu'ils cherchent des coupables, le sacré s'éteint lentement dans leurs mains distraites. Mais au milieu du vacarme, il y a les autres, les silencieux, ceux que l'on ne voit pas, mais dont on sent la présence. Ceux qui ont compris qu'on ne guérit pas un monde malade avec plus de bruit, mais avec de la conscience. Ils avancent sans barrière ni slogan. Ils guérissent sans tambour ni projecteur. Ils reconstruisent le tissu du vivant par la qualité invisible de leurs vibrations. Ils sont les gardiens et les gardiennes du souffle, ceux qui prient en marchant, qui bénissent en respirant, qui transmutent en aimant. Ils savent que la terre n'a pas besoin de plus de peur, mais de cœurs cohérents. Ils savent que chaque mot d'amour prononcé dans le silence pèse plus lourd dans la balance cosmique que 1000 cris de colère lancés dans le vent. Ce sont eux qui tiennent le monde, pas les puissants, pas les élus, pas les systèmes. Ceux-là n'agissent qu'à la surface. Mais les vrais piliers sont ceux qui ont choisi la justesse plutôt que la vengeance, la présence plutôt que la distraction, la foi plutôt que le désespoir. Ils ont compris que le monde se soigne de l'intérieur, que la révolution n'est pas un cri, mais un retour à une vérité la plus simple. Nous sommes la source de ce que nous percevons. Ils savent que l'énergie qu'ils nourrissent aujourd'hui deviendra la réalité de demain. À celles et ceux-là, les veilleuses, les passeurs, les âmes lucides, qui continuent d'aimer malgré la laideur apparente, qui continuent d'espérer sans naïveté, qui continuent d'incarner la lumière sans la brandir, je veux vous dire merci. Votre œuvre est invisible mais essentielle, et votre douceur est politique. Votre constance est prophétique. Votre cohérence est un acte de guérison planétaire. Ne doutez pas de votre impact parce qu'il est silencieux. Le monde se transforme par contagion de conscience et votre seule présence élève la vibration collective plus sûrement que 1000 discours. Le monde ne s'effondre pas, il mue. Et votre ancrage, vos choix, vos prières sont des nouvelles fondations.
Ne sous-estimez pas le poids de vos pas car à chaque respiration, vous aidez la Terre à se souvenir de l'essence d'elle-même. Alors, lorsque vous entendrez dire « ce monde va mal », ne tombez pas dans le piège de l'impuissance et souvenez-vous, le monde n'est pas une entité lointaine. Le monde, c'est votre prochain souffle. C'est la façon dont vous parlez, dont vous regardez, dont vous pardonnez. C'est votre feu intérieur qui, même minuscule, éclaire la trame entière. Alors continuez, même si vous doutez, même si vous tremblez, même si vous ne voyez pas encore le fruit de vos semences, de vos graines. Vous participez à quelque chose de plus vaste que vous. Et vous êtes l'un des battements de cœur de la Renaissance. Alors, le monde se guérit par les mains qui prient en agissant, par les âmes qui choisissent la vérité plutôt que la peur, par les êtres qui allument une bougie plutôt que de maudire la nuit, et peut-être que cette bougie, c'est vous. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce texte aura pu éveiller quelque chose en vous. Vous pouvez bien évidemment retrouver l'intégralité de mes textes sur ma page Facebook au format texte, mais certains d'entre eux également au sein de quelques-uns de mes livres, et poursuivre ainsi la traversée grâce aux liens placés dans la description. Je tiens à préciser que ce texte et cet enregistrement sont protégés par le droit d'auteur. Merci de respecter leurs sources, leur intégrité et la voix qui les porte. À tout bientôt pour une nouvelle lecture.